Ce programme vous est offert par Illico Cash. Naufrage dans le lac Kivu, le gouverneur du Sud Kivu a ordonné ce mercredi aux familles de récupérer les corps des victimes pour l'organisation des obsèques. Sur les 31 personnes décédées, 10 seront inhumées dans le Nord Kivu et 21 personnes au Sud Kivu. Reconnaissance des actes délictuels commis par des tiers au nom des responsables de la maison civile et de la famille biologique du président de la République. Une plainte contre inconnu a été déposée au parquet près la Cour de cassation par la maison civile du chef de l'État. RDC Tanzanie, jour J-1, le stade des Martyrs accueille cette rencontre comptant pour les éliminateurs de la CAN 2025. Le technicien français des sabres se montre plutôt confiant. Il a dit au cours de la conférence de presse d'avant-match ce mercredi plutôt. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur Télé 50, naufrage dans le lac Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu a annoncé ce mercredi que sur instruction du président de la République, les familles endeuillées peuvent déjà commencer à récupérer les corps de leurs pour l'organisation des funérailles. Parmi les victimes, 10 seront mises en terre à Goma alors que 21 autres seront acheminés au Sud Kivu. Jean-Jacques Porossi a annoncé également que les familles qui n'auront pas des moyens pour le faire, le gouvernement central a mis tout en œuvre pour des enterrements dignes. Pacheco Kavundama. Route barricadée, pneus brûlés sur la chaussée, boutique fermée. Voilà l'image de ce mercredi matin sur la route principale à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu à Goma. C'est une façon pour les familles ayant perdu leurs proches de réclamer les corps pour aller les enterrer eux-mêmes. Pour les calmer, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi, s'est rendu sur place. Et les 31 corps sont essentiellement des corps venus du Sud Kivu, notamment. Eh bien, sur instruction du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous le savez, les moyens ont été libérés. Sur place à la morgue, Jean-Jacques Porossi a réconforté les familles victimes de ces drames tout à l'heure rassurant que le gouvernement congolais a mis tous les moyens nécessaires pour que ses compatriotes congolais soient enterrés en toute dignité. Eh bien, nous avons conjointement décidé de restituer les corps aux familles qui veulent avoir leurs corps pour aller les enterrer dignement. Cela dit, à partir de maintenant, toutes les familles qui veulent retirer le corps des leurs. Pour les familles qui n'auront pas de moyens pour enterrer, que ce soit au Nord Kivu et au Sud Kivu, ils peuvent compter sur le gouvernement congolais. Le gouverneur du Sud Kivu a d'ailleurs annoncé qu'un bateau sera dépêché vendredi à Goma pour prendre les corps ainsi que les familles pour aller les enterrer au Sud Kivu, leur milieu d'origine. Une plainte contre inconnu a été déposée mardi par la maison civile du chef de l'État au parquet près la Cour de cassation. Plainte motivée par la recrudescence des actes délictuels commis par des tiers au nom des responsables de la maison civile et de la famille biologique du président de la République. Détail dans ce propos recueilli par Nathan Diamouete. Du procureur général près la Cour de cassation pour déposer au nom du chef de la maison civile une plainte de la maison civile contre inconnu. Pourquoi la plainte? Parce que depuis quelque temps, et vous le savez bien, il y a multiplication, recrudescence d'actes délictuels qui sont commis par des tiers, mais au nom de la maison civile. Le tout dernier acte, c'est les documents que vous avez vus en ligne en fin de semaine passée, qui ressemblaient à une correspondance. On a assimilé un courrier au chef de la maison civile adressé au secrétariat général au développement durable, je crois quelque chose comme ça, pour recommander deux messieurs à l'affectation et le document présentait ces deux messieurs comme neveux du chef de l'État. Alors que ce document a tout faux, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le fond, dans le fond. Le cachet, c'est un faux cachet. La signature n'est pas conforme à la signature du chef de la maison civile. Les deux
Les deux messieurs qu'on recommandait ne sont connus ni de la maison civile, ni de la famille du chef de l'État. Et donc cette fois-ci, on a décidé que c'en était un peu trop et qu'il fallait saisir donc les instances judiciaires. C'est comme ça que la maison civile a décidé de déposer plainte aujourd'hui, plainte contre l'inconnu. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a également prorogé à son tour pour la 83e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Par ailleurs, l'Assemblée plénière présidée par Sama Lukonde a pris acte de la composition des groupes provinciaux et des groupes politiques du Sénat. À 72 voix pour, sur les 75 sénateurs qui ont pris part au vote, 2 voix contre et 1 abstention, la Chambre haute du Parlement a approuvé la 83e prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Instaurée en mai 2021 par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de renforcer la lutte pour la stabilisation de ces contrées en proie aux violences, cette mesure continue d'obtenir le soutien des élus du peuple en dépit de quelques controverses. Plusieurs voix s'élèvent et insistent sur la nécessité de réévaluer les stratégies mises en place pour garantir des résultats concrets. Bien avant d'amorcer la plénière, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a appelé l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire de victimes du dernier naufrage sur le lac Kivu. Par ailleurs, l'Assemblée plénière a pris acte de la composition des 24 groupes provinciaux constitués sur les 26 provinces que compte la République, 2 provinces attendant encore l'organisation des élections. La plénière a également pris acte de l'existence des 13 groupes politiques formés. Un autre groupe, dit de réformateurs, est encore en gestation avant de se conformer aux conditions d'existence des groupes politiques. Enfin, la plénière a constaté la disparité des commissions permanentes qui n'ont pas atteint l'équilibre d'au moins 13 membres par commission. La première ministre Judith Suminwa a fait le plaidoyer pour une compensation financière équitable du crédit carbone en faveur de pays riches en massifs forestiers comme la République démocratique du Congo. C'était lors de son intervention dans un panel axé sur le thème Sommet de l'avenir et après à la conférence sur le développement durable à Hambourg en Allemagne. Droite dans ses bottes, la première ministre Judith Suminwa a rappelé à son auditoire que la République démocratique du Congo ne préserve pas la nature par gentillesse. De surcroît, elle doit être rétribuée à juste titre pour son grand rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la réduction de la déforestation. Nous sommes arrivés à un stade où justement, au niveau de cette conférence, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle voie. Cette voie où on se rend compte que tout ce dont on parle depuis des années ne peut se faire que dans un partenariat gagnant-gagnant. Et les efforts que nous faisons pour préserver cet environnement doivent être rétribués à juste titre. Et donc, pour moi, à partir du moment où nous allons pouvoir avoir une négociation franche, une discussion transparente sur le prix du carbone, et que nous pouvons effectivement accéder à ces financements de manière correcte, je pense que ça serait un bon début. La chef du gouvernement, la RDC, a enfoncé les clous sur le respect du prix des crédits carbone. Judith Suminwa se bat pour inverser la tendance dans ces secteurs. Nous sommes en capacité d'aller dans des négociations, notamment dans le cadre de l'économie du climat, comment nous arrivons à négocier le prix du crédit carbone. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Judith Suminwa a martelé sans relâche les combats que mène la RDC aux côtés du Brésil et de l'Indonésie pour bénéficier de leur potentiel forestier. Et je pense qu'il est très important que dans cette discussion, les pays qui sont en fort potentiel puissent vraiment faire porter leur voix et que nous puissions négocier pour avoir vraiment un prix équitable dans le cadre notamment du crédit carbone. La RDC aujourd'hui a une alliance avec le Brésil et l'Indonésie pour pouvoir peser et mettre en avant leur potentiel. De la même manière, aujourd'hui on parle du CAFI et je pense que nous sommes dans un processus où ensemble, tous les pays qui sont en fort potentiel forestier
et qui constituent des réserves d'oxygène pour le monde, doivent être dans une position où on les écoute. Cette conférence sur le développement durable sert également des cadres de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Et puis le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadiavinta poursuit sa tournée des provinces. Mardi, le patron de la défense s'est rendu à Bouta dans la province du Bawele où il a effectué une inspection dans les établissements militaires et président le conseil de sécurité provinciale pour lutter contre les incursions répétitives des rebelles étrangers sur les frontières avec l'Ouganda, le Soudan du Sud et la Centrafrique. Atterri à l'aéroport des Ega, le patron de la défense nationale, Guy Kabongo Mwadiavinta, a été accueilli par les gouverneurs de la province, Mike David Mokeni, ainsi que d'autres notabilités membres venus honorer sa première visite. Face aux incursions répétitives des rebelles étrangers dues à la porosité des frontières avec l'Ouganda, les Centrafrique, les Soudan du Sud, les patrons de la défense nationale a tenu un comité provincial de sécurité en présence des différents acteurs de l'appareil sécuritaire de la province et les élus nationaux. Une des préoccupations phares de cette réunion, c'était l'installation d'une base militaire à Bouta. Et puis, la koyebise makamunyoso boyebisingai. Ko atindinga awa obino boyebisangai. Parce que peut-être papa bazakana occasion mingi ya kokutana na yete soki babengisi bangote. En s'imprégnant des réalités du terrain, les VPM Guy Kabongo Mwadiavinta a visité les travaux de construction de l'état-major à Bouta, les conditions de vie et sanitaires des militaires du camp Barras, ainsi que d'autres infrastructures militaires. Dans le souci de répondre de manière efficace aux problèmes de l'insécurité dans cette partie de la Grande Orientale, le numéro 1 de la Défense nationale accordera quelques audiences aux députés nationaux et provinciaux, à la représentation des partis politiques, aux autorités coutumières et aux différents responsables de la société civile. Signalons par ailleurs que le programme de la tournée des provinces de Guy Kabongo Mwadiavinta, vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, entre dans la droite ligne du programme de la redynamisation des FARDC et leur montée en puissance, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la ville de Lubumbashi, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est rendu à Kasumbalesa, toujours dans le Haut-Katanga, où il a fustigé les personnes impliquées dans le détournement de deniers publics au niveau de la douane, libéré les prisonniers dans le centre pénitentiaire de Mushoshi et poursuivi les consultations populaires dans le cadre des États généraux. Après une journée très chargée dans la ville de Lubumbashi, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba s'est rendu à Kasumbalesa ce mardi 8 octobre 2024. Sous une escorte des autorités provinciales de la province du Haut-Katanga. D'emblée, il a été face aux différents responsables de tous les services exerçant à la douane dans le but de rappeler l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre les coulages des recettes. Il a demandé aux responsables de la douane de dénoncer les personnes qui occasionnent la fraude à la douane, à défaut d'être interpellées par la justice. Bien avant, le ministre de la Justice a prêté oreille attentive à la population trouvée sur place qui a dénoncé les cas de détournement et les tracasseries dont les acteurs ne sont autres que les agents de la douane caractérisés par un amour acharné aux antivalaires. Le patron de la justice a voulu palper du doigt les conditions de vie du centre de détention de Mushoshi où il a inspecté les conditions de vie carcérales des détenus avant de libérer des dizaines d'entre eux dans le cadre des désengorgements des prisons.
Constant Moutamba a instruit à la directrice de soumettre un projet de réhabilitation en urgence. Il a demandé devant la population carcérale et personnel administratif rassurer son engagement sous les traces du chef de l'État et l'encadrement de la première ministre de redorer l'image de la justice longtemps ternie. Après ces périples pour boucler cette journée, les gardes des Sceaux a, dans le cadre des États généraux de la justice, procédé aux consultations populaires pour tâter des mains les situations que vivent la population congolaise dans les secteurs de la justice. Après un incident survenu lundi dernier lors de la manifestation des élèves face à la persistance de la grève des enseignants à Matadi, un procès s'est ouvert pour le principal agent de la police et garde rapproché de la maire de Matadi, Mapati Kala, depuis hier mardi à l'auditorat militaire, après le tribunal militaire de garnison Matadi pour dissipation des munitions de guerre sans raison valable et violation des consignes de la hiérarchie. Ouverture ce mardi 8 octobre de l'audience publique au tribunal des garnisons de Matadi et siégeant en procédure des flacons en matière répressive. Suite à l'incident survenu ce lundi à la ville portuaire de Matadi où les élèves ont manifesté pour dénoncer la grève persistante des enseignants et réclamer la reprise des cours dans cette partie du pays. Au cours de cette marche pacifique, Batika Layumba, l'agent principal de la police et garde rapproché du maire de la ville de Matadi, a fait usage de son arme à feu en procédant à des tirs de sommation. D'après lui, le but était de dissuader un civique qui aurait infiltré le groupe des élèves en pleine manifestation. Ce dernier est poursuivi pour dissipation de munitions de guerre sans raison valable et violation des consignes de sa hiérarchie. Soucieux de cette situation qui secoue sa province, le gouverneur Graspilelo a dépêché une équipe sur place en la personne du secrétaire général du gouvernement, Jules Massongui, et du conseiller juridique du gouverneur, Maître Espoir Siansi, pour participer à cette première journée. Le cri que je laisse aux détracteurs qui voudraient ramener cet incident malheureux dont l'autorité de province fustige à sa personne. Ce qui ne comprennent pas les circuits et également les institutions de la province ou de l'État ou comment est-ce que celle-ci fonctionne. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Seul le pouvoir judiciaire a la latitude de dire le droit, de dégager la responsabilité autour d'un fait. Ce n'est ni aux journalistes, ni au gouverneur, ni au ministre, ni au pouvoir exécutif global. Voilà pourquoi l'instruction s'est faite, mais également les avocats sont là pour participer en tant qu'auxiliaires de justice. Dans le but d'atteindre tous les renseignements exigés par le magistrat public, le magistrat militaire, le lieutenant Bazaïdio, une prochaine audience a été fixée pour ce mercredi, toujours au tribunal militaire des garnisons de Matadi. Et vous le savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré hier mardi l'immeuble de l'Inspection générale de finances. Il s'agit d'un ouvrage construit grâce aux frais de fonctionnement de l'IGF et sur recommandation du président de la République. Ce bâtiment imposant sorti des terres est bâti au coût de 8 400 000 $ américains, soit un coût moyen de 1 080 $ américains par mètre carré. Il vient ainsi répondre au souhait du chef de l'État, celui d'améliorer le cadre de travail des inspecteurs des finances. Cette cérémonie est à la fois significative, mais aussi symbolique, puisqu'elle revêt un caractère historique. La construction de ce bijou a été rendue possible grâce à la volonté politique du chef de l'État, qui fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités, a reconnu l'inspecteur général chef de service de l'Inspection générale des finances, Jules Alinguete. Construit sur fonds propres de l'Inspection générale des finances, à hauteur de 8 400 000 $ américains, ce bâtiment ultra-moderne de 8 niveaux offre un cadre de travail qui respecte les standards internationaux. Ces bâtiments administratifs, dont la description technique sera présentée au cours de cette cérémonie à travers une projection vidéo, a été érigé sur fonds propres de l'Inspection générale des finances. Et cela dans le respect strict de la réglementation en matière urbanistique ainsi qu'en matière de passation des marchés de travaux publics. À l'unanimité, la direction de l'Inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule
parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Tout ce que l'inspection générale des finances a eu à faire, il s'agit de vos recommandations, de vos directives et parfois de vos recadrages. Après avoir coupé le ruban symbolique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a personnellement visité les différents locaux. Question de se rendre compte de la qualité du travail accompli. Ce bâtiment comprend 186 bureaux en moyenne de dimension 25 mètres carrés pour 225 inspecteurs, 4 salles de réunion de 30 places chacune et une salle de réunion de 50 places, une grande salle de 275 places, 180 caméras cachées, 180 caméras de surveillance, 3 ascenseurs, 2 escaliers de secours et 52 installations sanitaires. Il faut aussi retenir que ce nouveau bâtiment de l'inspection générale des finances comprend 200 mètres carrés par parking pour plusieurs véhicules. Baptisé Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ce nouveau bâtiment inauguré ce jour vient ainsi permettre aux inspecteurs de travailler dans les meilleures conditions. Et les Congolais résidant à Mayotte expriment leur indignation suite à la récente décision du gouvernement français de rapatrier des ressortissants de la région des Grands Lacs vers la République démocratique du Congo. Beaucoup se considèrent comme des victimes de cette mesure qui a entraîné leur rejet de leur demande d'asile. Mardi, hommes et femmes ont été expulsés du territoire français, aggravant un climat d'incertitude et de crainte au sein de la communauté congolaise. Rodrigue Mumbere a contacté Santos Osombalodo, porte-parole de cette communauté, pour recueillir les réactions face à cette situation. En fait, là, nous sommes en train de déplorer le comportement du gouvernement français par rapport à ces rapatriements que nous trouvons illogiques par rapport à ce qui se passe. Il y a déjà le lundi 6 octobre 2024 où il y a déjà le premier vol vers la République démocratique du Congo. Mais on apprend par des sources un peu très discrètes que l'avion n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Goma ou encore l'aéroport de Njili, mais plutôt l'avion avait atterri à Kigali. Et à Kigali, le Rwandais ont eu à choisir parmi les personnes qui se sont dit des Congolais. Ils ont pu prendre quelques personnes pour dire qu'ils sont des Rwandais, qu'ils restent là, et ils ont mis les 6 autres dans le bus en direction de la petite barrière au niveau de Goma. Et donc là, maintenant nous vous parlons, les personnes se trouvent à Goma pour l'instant. 8 octobre 2024, il y a eu le deuxième convoi. Donc le deuxième vol a eu lieu hier. Là, nous ne connaissons pas encore le nombre, mais nous déplorons les conditions auxquelles les gens sont en train d'être rapatriés, parce que ce sont rapatriés en étant menottés, et les personnes qui sont rentrées en République démocratique du Congo, nous doutons là, je suis encore sûr, nous doutons par rapport à leur nationalité. Nous ne les reconnaissons pas comme étant des Congolais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune opération pour leur identifier. Pourquoi nous attirons l'attention de nos autorités de voir ces accords? Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a pas accepté que les gens soient ramenés de son pays. Le Burundi n'a pas accepté. Tout le pays, ici, il n'y a pas que des Congolais. Il y a des Comoriens qui sont là, le pays qui est en face. Il y a le Malgache, il y a le Sénégalais, il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais, il y a toutes sortes de nationalités, même le Pakistan, sont ici à Mayotte. Mais pourquoi cette injustice tellement à l'égard des Congolais? Même dans des associations, il y a des Congolais qui sont déboutés, qui sont chassés, même dans des maisons des associations, alors que d'autres nationalités sont tranquilles. Nous demandons aux autorités congolaises, s'il vous plaît, voyez la situation des Congolais qui sont en danger ici à Mayotte. Le commissaire provincial de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a officiellement repris ses fonctions hier mardi après un mois de suspension. Cette décision a été notifiée et confirmée par des sources policières. Pour rappel, les responsables de la police de Kinshasa étaient suspendus avec le commandant de la LNI le 31 août dernier pour avoir illégalement déguerpi un diplomate à Kinshasa. Des accusations réfutées par les deux concernés. Et sur le terrain, plusieurs défis attendent le chef de la police quinoise, notamment la lutte contre la recrudescence du banditisme urbain, les tracasseries des hommes en uniforme et puis la nuisance sonore.
Et puis, 3 députés de l'Assemblée provinciale de l'Équateur ont été invalidés lors de la plénière du lundi dernier. Tout est parti de la motion incidentielle initiée par le député Bopanga Yete Jean-Pi. Il reproche aux élus des fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions au sein du bureau provisoire. Il s'agit des députés Elekola Jean, Willy Bokonga et Luizo Mubenga, respectivement élus de Bassankoussou, Lukolela et Mbandaka. Décédé le 30 septembre dernier, l'ex-star de la NBA, le Congolais Mutombo Dikembe, a reçu des hommages des Américains lors d'une cérémonie funéraire organisée dans l'une des grandes salles omnisports de Montréal au Québec. Le public a eu droit à la diffusion des prouesses du pivot congolais via un écran géant installé sur place, comme vous pouvez le voir dans les images, signifiant qu'une délégation de 200 personnes n'a pas été dépêché par le gouvernement congolais en direction des États-Unis pour lui rendre des hommages. Off the court, his humanitarian efforts improved the lives of everyone he encountered. Merci, thank you. Parlons sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique de Nations 2025. Plus de 24 heures nous séparent du match RDC-Tanzanie. Comptons pour la 3e journée des éliminatoires. Les Léopards vont s'entraîner pour la dernière fois ce mercredi au stade de Martyrs. Les 15 premières minutes de cette séance d'entraînement seront ouvertes à la presse. Et en conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre s'est montré rassurant et veut rester sur la série des victoires à domicile. On l'écoute au micro de Christian Boukaya et de Yves Massala. Ces matchs-là sont des moments de partage, bien sûr, parce qu'on a envie de partager des émotions et de donner des émotions au public. On espère qu'on va être soutenu en nombre, bien sûr, même si on sent bien sûr le soutien de la population. Et ils savent que le match de demain est très important pour la suite de la qualification. On en est conscient. On en est conscient que demain on a une obligation de résultat de l'emporter à domicile pour faire un pas de plus vers la qualification à la CAN. Et bien sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est de partager avec le maximum de personnes. Et j'espère que demain le stade sera rempli pour pousser les garçons. Le choix sera fait demain. Vous verrez, on va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé pour 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. L'objectif, c'est de bonifier ce qu'on a fait, de continuer tranquillement avec beaucoup d'humilité pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'être dans les 2 premiers du groupe à la fin des qualifications. Venons au rappel des principaux titres. Naufrage dans le lac Kivu, le gouvernement du Sud Kivu a ordonné ce mercredi aux familles de récupérer les corps des victimes pour l'organisation des obsèques. Sur les 31 personnes décédées, 10 seront inhumées au Nord Kivu et 21 autres au Sud Kivu. Recrudescence des actes délictuels commis par 2 tiers au nom des responsables de la maison civile et de la famille biologique du président de la République. Une plainte contre un inconnu a été déposée au parquet près la Cour de cassation par la maison civile du chef de l'État. Et en sport, RDC Tanzanie, un jour J-1, le stade de Martyrs accueille cette rencontre en comptant pour les éliminateurs de la CAN 2025. Le technicien français Desabre se montre plutôt confiant. Il a dit au cours de la conférence de presse d'avant-match ce mercredi. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres des journaux parus ce mercredi dans une sélection et présentation de Nathan Diamouit, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, merci. Et alors, on va commencer par l'affaire Charles Onana, soutien total des Congolais aux défenseurs du génocide en RDC.
Eh bien, Arlette, l'affaire de l'écrivain camerounais fait couler beaucoup d'encre et salive. Le journal Info 27 entre en lice et écrit sur sa une. Procès de Charles Onana, signal alarmant pour la documentation des crimes de guerre en République démocratique du Congo. Arlette, pour ce quotidien, dans un contexte marqué par les tensions politiques et une quête des vérités historiques, les soutiens des Congolais à Charles Onana s'affirment avec force. L'auteur de l'Holocauste au Congo, l'OMETA de la communauté internationale appelle à une résistance face à l'oppression, tout en dénonçant la domination rwandaise qui pèse sur les Congos depuis plus de 20 ans, accusé des contestations de l'existence d'un crime de génocide en lien avec le Rwanda. Ce journal précise que Charles Onana fait l'objet d'un processus qui soulève beaucoup de questions sur la liberté d'expression. Arlette Boutella, de voix comme celle du prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qu'on retrouve d'ailleurs à la une du média en ligne wise.cd, s'élève pour dénoncer cette politisation du procès et appeler à la reconnaissance des souffrances du peuple congolais, témoignant ainsi d'un mouvement grandissant en faveur de la vérité et de la justice. Et votre deuxième sujet, c'est justement l'inauguration du bâtiment administratif de l'IGF, la traque des prédateurs des deniers publics continue. Exactement, Arlette Boutella, nous retrouvons cette information à la une d'Econews qui note dans ses colonnes intérieures un imposant bâtiment administratif de 9 étages incarne désormais les combats acharnés de l'IGF, Inspection Générale des Finances, contre la prédation de deniers publics en les bâtissant. Étienne Tshisekedi Wamulumba, Jules Linguette, patron de l'IGF, envoie un message clair aux prédateurs et il a été inauguré hier mardi 8 octobre par le chef de l'État Félix Tshisekedi, renchérir justement ces médias d'un média à un autre. De son côté, Forum des As présente ces bâtiments qui comprend plus de 150 bureaux personnels meublés, 6 salles de réunion, des grandes capacités, un amphithéâtre de plus de 250 places assises, des parkings aériens et plusieurs autres compartiments utilitaires. Arlette, ces quotidiens précisent également que la réalisation de ces projets a respecté toute la procédure en matière de passation de marché. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci. C'est moi qui vous remercie, Arlette. C'était un réel plaisir que de vous informer, mesdames, messieurs. Ce journal est terminé. À très bientôt sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.